Petite explication s'impose du concept. Anime Master, les gars, c'est hyper simple, c'est la meilleure manière de découvrir des animés. Sur Twitch, j'ai tiré au sort des gens qui devaient donner un nom d'animé et après on lisait le synopsis et on regardait le trailer. Après avoir fait les deux, je mettais un petit sondage pour voter si du coup c'était une bonne recommandation ou non. Et en fonction du pourcentage, la personne devenait Anime Master. Le but après de la soirée, c'était que les gens qui proposaient de nouveaux animés devaient battre l'Anime Master pour qu'à la fin, le dernier Anime Master gagne un sub. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas compris, dites-vous juste que vous allez découvrir des nouveaux animés dans cette vidéo. On perd pas de temps. On y va. Shinobi no Itoki. Ok, ça ne me dit absolument rien. Voyons voir, en espérant qu'il y ait un petit trailer, quelque chose à se mettre sous la dent, pitié. L'histoire se déroule dans un monde où deux puissants clans ninja, les Iga et les Koga, se livrent à une lutte sans merci dans l'ombre. Itoki Sakuraba est un lycéen, comme tant d'autres, persuadé que les ninjas ne sont que des légendes. Sa vie bascule le jour où il est pris pour cible par des ninjas du clan Koga. Il apprend alors qu'il est l'héritier légitime du clan Iga, ce qui fait de lui une cible. Son quotidien tranquille est terminé. Un petit trailer ? Wesh! Ce Kara Design, il est tellement populaire. La couette sur le côté comme ça là. OMG? Wesh! Wesh! On voit un peu de CGI hein. Mais c'est pas forcément mauvais. Ok. On était sur du mignon et c'est parti en couille. Je vous laisse voter. En bas à droite, vous pouvez voir du coup, tapez 1 si vous avez bien aimé. 2 si vous n'avez pas trop aimé. C'est parti. C'est parti mesdames et messieurs. 1 si vous avez bien aimé. 2 si vous n'avez pas aimé. Bon malheureusement Agui c'est un flop. Heureusement t'as de la chance dans ce concept là. Il n'y a pas de ban. Mais malheureusement tu as flop. Tu as flop. Les gens n'ont pas été réceptifs. Désolé mon gars. Désolé mon gars. Left and Eye Up. Ça me dit rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. L'histoire se centre sur Zhu Jingzi, un adolescent voulant devenir basketteur professionnel. C'est tout ce qu'on aura, mesdames et messieurs, du synopsis, ça, bien sûr. On que les petits. Chiche l'animation. Désolé hein, mais la langue chinoise elle est pas belle hein. Je le dis. Bon c'est pas techniquement un animé mais vas-y on fait exception, c'est pas grave. En tout cas l'animation elle a l'air vraiment propre hein. Chiche l'animation wesh. Ah ouais l'animation elle est propre hein. En plus c'est déjà sorti. Allez-y, je vous laisse voter chat. C'est maintenant qu'il faut voter, bien sûr. Et malheureusement, c'est un flop. Après, tu vois, ce qui est trop bien avec ce concept, c'est que, même si c'est un flop, les gens qui ont voté que c'était lourd, vous pouvez très bien prendre la recommandation et vous faire plaisir, quoi. C'est ça qui est trop bien avec ce concept. Noblesse. Noblesse, on accepte ou pas? Noblesse, c'est quand même pas mal connu, hein. En fait, c'est connu, mais ça passe. Vas-y, on va accepter.
Rei sort de son sommeil qui a duré plus de 8 siècles et essaye de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète a commencé à bouger. OMG. Pour maintenir la paix, dans une guerre surnaturelle, une arme immortelle va au lycée. Votez chat, votez, 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 votez. Bon bah malheureusement, Boss Usopp c'est un boss ou flop quoi. Play it cool guys. Rien du tout, what the fuck is that? Les beaux hommes sont un peu difficiles à approcher mais en réalité ils sont tous maladroits. Et c'est parce qu'ils sont maladroits qu'on peut s'identifier facilement à eux et qu'on les trouve adorables. Une tranche de vie humoristique sur des garçons qui gardent leur côté cool tout en ayant un côté maladroit. Ahなたの周りにもいるかもしれません。クールでかっこよくてだけどちょっぴり250円です。あ、またやらかした。ドジな男子たち。Clumsy c'est maladroit hein. Cas où 今の勘違いは恥ずかしすぎる。慣れないことはするもんじゃないな。ドジな自分を自覚している。危ねえ、ごまかせた。まあいい、今日は別にガチじゃないし。つか、かわいいハハハってなんだよ。今日こそは定時で帰りたい。せめて癒しが欲しい。僕も早く自分なりの癒しを見つけよう。あんまり考えすぎなくていいか。Ah ça pour le coup c'est un animé chill, tu peux pas faire plus chill hein. これはそんなドジさえもクールに決めてしまう男子たちの日常譚。Par contre stylé l'opening. Enfin, je sais pas si c'est l'opening mais すみません、アイスコーヒーのホットを2つでお願いします。アイスコーヒーのホット。あえてだから。あ、え、めちゃくちゃ怒ってる。一見クールでも出会ってみると案外楽しい日々が。Ah la musique elle est pas mal. クールドジ男子2022年10月。Non, par contre, c'est pas un yaoi, hein, je crois pas. Hein. Il y avait pas marqué yaoi, il y avait marqué comédie. Comédie slice of life, donc je crois pas que ce soit un yaoi par contre. Aïe 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 aïe. Bon bah toi, tu seras pas la reine animée. Hein. Désolé de te l'annoncer. Mais là c'est compliqué. Kemeno no Suja, c'est quoi ces conneries là? Le village d'Ake est spécialisé dans l'élevage de Tuda, sorte de lézards géants chevauchés par les humains pour la guerre. Car en effet, la guerre fait rage entre deux grands royaumes non loin de ce village. C'est dans ce village paisible entouré de guerre qu'Erin vit avec sa mère Soyeon, une éleveuse de Tuda, dont on a confié des kibas de haut rang, malgré le fait qu'elle soit détestée au village pour son origine. Racisme? Des yeux verts et des cheveux de même couleur, c'est ainsi qu'on peut reconnaître une personne appartenant au peuple de la brume. Erin vivra là-bas jusqu'à ses 10 ans, en espérant faire le même travail que sa mère, mais le destin en décida autrement. 1080p ou pas? Non mais ça charge, ça charge. Plissez les yeux, on voit mieux. Plissez les yeux. Only Alpha, il a vu l'image, il a vu le synopsis, il a dit bon... Vas-y, ça date d'il y a longtemps, mais vas-y, pourquoi pas. J'ai mis le trailer, il a vu 240p, il a regardé 20 secondes, il a marqué dans le chat, non, Dutilos t'abuses. Je suis mort. Non, Dutilos, là, ça y est.
sais pas si vous entendez les musiques depuis tout à l'heure, si c'est ça dans l'animé, c'est banger, hein. En vrai, premier degré, je pense que si on le voyait en 1080p, ce serait banger. Parce que ça a pas l'air dégueu, hein. Vous avez vu, en vrai, il a l'air d'avoir des trucs banger, hein. Ouais, le trailer il est long, il dure 2 minutes. Allez-y, votez les gars. On se doute que peut-être le trailer était en 480p, mais l'animé doit être en HD, hein. Ça on s'en doute. Mais bon, un peu compliqué de regarder l'épisode 1 direct, quoi. Link Click, bon, abuse, wesh. Vraiment, ça a connu un buzz de zinzin dernièrement, hein. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, on va l'autoriser, tu sais quoi? Dans un quartier d'une ville animée se trouve un magasin se nommant Jingguang. Ça sonne raciste, mais j'ai vraiment essayé de lire. Cette boutique est tenue par 2 hommes possédant des capacités spéciales, Zheng Jiao et Liu Gang. Grâce à des photographies que leurs clients leur donnent, ils retournent dans le passé et résolvent par ce biais diverses missions. Pitch stylé. C'est évidemment un animé chinois pour ceux qui ne s'en doutaient pas encore. Ils l'ont mis la dernière fois, je me souviens pas. Hein. 第二，要完全听从我的指挥，不能做出任何改变。就是现在，推开他。第三，不论过去，不问将来。程小时，别干傻事。好了，知道了，知道了，都念叨多少遍了。 准备，出发。 50-50. Eh ben mesdames et messieurs, 50-50, ça constitue Elfe Nocturne, première personne à être animé master. Oui. Bon après ça va pas être compliqué à battre, hein, 50%, mais faut-il encore le battre? Faut-il encore le battre? Blast of Tempest. Alors ça pour le coup, peut-être il y a des gens qui connaissent dans le chat, je connais absolument pas. Jamais vu l'image et tout. Cela fait 1 mois que Fuha Mahiro a disparu. Celui-ci est parti à la recherche du meurtrier de sa sœur, Fuha Aika, morte 1 an plus tôt, abandonnant alors son meilleur ami, Tagigawa Yoshino. Au moment même où Yoshino se fait attaquer par une surprenante jeune femme nommée Evangeline Yamamoto, Mahiro réapparaît pour le sauver tout en l'embarquant dans le conflit des mages du clan Kusaribe. Ce clan vénérant l'arbre des origines veut ressusciter l'arbre de la destruction. C'est avec l'aide de la princesse du clan Akaze Kusaribe, alors isolée sur une île déserte, qu'ils se battent pour sauver le monde. Sachant que le véritable but de Mahiro est la vengeance. Alors, qu'en est-il de celui de Yoshino? Jure un film... un animé catastrophe? Enfin, post-apo? OMG, ça peut m'intéresser. Non, je pense que c'est la vidéo de Chemsu. Elle a dit One Piece? Elle a dit One Piece? OMG. Imo, ça m'intrigue. Blast of Tempesto. Imo, ça m'intrigue. Je vous laisse voter. Non, vraiment, Imo, ça m'intrigue. Et c'est parti. Bon bah, GG, effectivement, Elfe Nocturne, je l'ai été quelques minutes, mais
c'est Saruman 1 qui prend la place à 72,3%. Bah GG Saruman, GG à toi.